Hello, bienvenue sur ma chaîne Deb MVBiz. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je gère mes finances au quotidien sur Notion. Donc si tu veux savoir comment gérer tes finances et bénéficier d'un outil très complet, je t'invite à poursuivre la vidéo. Depuis que j'ai découvert Notion, je suis tombée amoureuse. Je ne jure que par ça et je l'utilise au quotidien dans tous les domaines. Donc je gère presque tout dessus, mes finances, mais également mon planning. Enfin bref, je gère quasiment tout sur Notion. Donc pour revenir au sujet de la vidéo, j'ai longtemps essayé de gérer mes finances sur Excel. J'avais même construit un budget teaser sur Excel, mais malheureusement, je n'arrivais pas à m'y tenir. En fin de compte, Excel, ce n'était pas pratique et c'était pas du tout esthétique. Comme tu peux le voir un petit peu sur les vidéos, quoi, c'était très sommaire. Quand j'ai découvert Notion, mon cerveau a bouillonné et c'est comme ça que j'ai construit mon budget teaser sur mesure et hyper complet. Alors non, je n'abuse pas et tu verras au fur et à mesure de la vidéo que c'est vraiment quelque chose, c'est une pépite, voilà, en toute modestie. J'ai passé des heures et des jours à le construire, mais j'en suis fière. Et maintenant, du coup, ça fait plus d'1 an que j'utilise ce budget teaser pour ma gestion financière. Voici donc comment je gère mes finances. J'ai d'abord créé un espace compte qui me permet d'avoir une vue sur tous mes comptes bancaires et mes espèces. C'était très important pour moi de tracer l'espèce parce que malheureusement, quand on utilise ce moyen de paiement, on ne se souvient plus des transactions qu'on a effectuées. Ça fait que parfois j'avais 100 € qui disparaissaient, mais je ne savais même plus dans quelles circonstances. Donc c'était vraiment très frustrant pour moi. La saisie rapide, donc c'est ici que je vais saisir toutes mes opérations quotidiennement. Donc cette section elle est importante parce qu'elle me permet d'alimenter donc l'onglet compte qu'on a vu précédemment, mais elle me permet aussi de gérer mes différents budgets du mois. Donc c'est vraiment un élément essentiel. Donc les dépenses à prévoir, donc c'est ici que je vais lister toutes les dépenses à venir de l'année connue. Donc ensuite je les filtre au mois, ce qui me permet de savoir combien je dois prévoir exactement ce mois-ci. Donc je vais te donner un exemple pour que ce soit plus parlant. J'ai un objectif d'épargne pour ma voiture qui s'élève à 1 500 €. J'ai donc découpé l'objectif en 12 avec une date différente, ce qui fait que tous les mois je mets 125 € de côté. Je liste aussi le montant de mes abonnements, enfin je liste vraiment tout ce qui peut me venir à l'esprit. Donc ça c'est ma façon de faire, mais j'ai aussi la possibilité de prévoir des opérations récurrentes, mais ça ne me correspond pas parce que les tâches sont créées à un moment précis. Moi j'aime tout savoir à l'avance et donc oui je suis un petit peu une obsédée du contrôle. Ensuite ce qui est cool donc grâce à ce tableau là, c'est qu'une fois que l'opération est passée, j'ai juste à glisser l'opération vers mon tableau de saisie et donc ça me mâche le travail pour la saisie. Ensuite, on a l'onglet saisie du budget. C'est un élément essentiel puisque c'est ici que je vais saisir mon budget mensuel et annuel. Donc cette vue se met automatiquement à jour et me permet de voir où j'en suis dans la progression de mon budget. Donc comme ça, je sais d'un coup d'œil si je suis hors budget ou si je ne suis pas loin de le dépasser. Et donc ça a une deuxième fonction, ça me permet justement d'ajuster mon budget, donc à la hausse ou à la baisse, en fonction des tendances que j'observe. Revenus et dépenses, j'ai ensuite une vue sur mes revenus et dépenses du mois par catégorie avec leur montant. J'ai également fait une vue qui me permet de voir ce que ça donne sur l'année. Donc on va dire que c'est l'équivalent du graphique, en attendant la possibilité de faire des graphiques dynamiques. En natif, je précise, parce qu'il existe des solutions actuelles pour le faire, mais il faut utiliser on va dire un prestataire externe, et en plus il faut payer, et ça m'a l'air compliqué honnêtement. Mais vraiment, j'espère qu'ils vont sortir cette fonctionnalité, parce que pour moi, je pense que ce serait la fonction la plus essentielle. Donc vraiment, j'attends cette fonctionnalité avec impatience, parce que vraiment, c'est ça qui manque beaucoup à Notion, je trouve. Les objectifs d'épargne. C'est l'un de mes onglets préférés puisque c'est ici que je vais pouvoir créer tous mes objectifs financiers et définir quelles sont mes priorités du moment. Donc ça me permet d'avoir une visibilité sur ma progression grâce au pourcentage et surtout ça me permet aussi de ne pas me disperser parce que c'est très difficile quand même d'épargner pour 5 objectifs en même temps, à moins d'avoir des ressources illimitées. Donc pour moi, c'est un aspect essentiel de la gestion financière et c'est important de tout formaliser. Donc je couple cette méthode avec le système de cagnotte de Revolut pour bien séparer mes projets. Ça veut dire que mon argent est réparti, on va dire, dans des enveloppes virtuelles et pas en vrac dans un seul et même compte. La gestion des dettes. Donc on est tous concernés à un moment ou à un autre. Donc ici l'objectif c'est de noter toutes ces dettes afin de prendre conscience de son endettement pour par la suite définir un plan de remboursement
et savoir au fur et à mesure combien il nous reste à rembourser. La gestion du patrimoine. Donc il fait partie aussi de mes onglets préférés. Donc j'ai 2 onglets préférés, la gestion du patrimoine et l'objectif d'épargne. Grâce à ça, je peux calculer mon patrimoine, j'ai envie de dire patrimoine net. C'est un mot qui existe pour info. Le patrimoine net se calcule automatiquement grâce à la saisie de mes actifs et passifs. Et parce que j'aime me fixer des objectifs, je peux aussi définir des objectifs de patrimoine et suivre mon avancée grâce à des barres de progression. Voilà donc comment je gère mes finances, voilà mon budgétiseur qui constitue en réalité une vraie feuille de route. Tu peux retrouver mon budgétiseur en barre d'informations. J'ai décidé de le commercialiser parce que je suis convaincue qu'il aidera d'autres personnes autant qu'il m'aide. Pour info, ce budgétiseur est accompagné d'une formation qui dure environ 1 heure. Cette formation permet de bien prendre en main l'outil. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai plus beaucoup d'espace, donc on va faire ça vite. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En principe, je fais une vidéo 1 fois par semaine, mais disons que à partir du moment où tu prends l'habitude de ne plus être régulière, c'est très difficile de revenir. Mais il faut que je me fasse violence et que je reprenne le rythme, parce que j'ai envie de revenir vraiment de manière régulière sur YouTube, parce que j'ai plein de choses à partager. Bref. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, de me dire comment toi tu gères tes finances, ou est-ce que, comment toi tu gères tes finances et par quels moyens. Et puis voilà, on se retrouve en commentaire de l'autre côté si t'achètes le budget teaser. Ciao!